Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon de soutien et de remédiation. C'est une leçon destinée aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. Nous allons ensemble faire un petit voyage dans toutes les subordonnées circonstancielles que vous avez vues durant ce 2e semestre. On va essayer dans cette leçon de connaître les conjonctions de subordination et puis de comprendre les rapports logiques exprimés dans une subordonnée circonstancielle. Avant de commencer, nous allons d'abord répondre à cette question. Pourquoi on l'appelle une proposition subordonnée ? Prenons cet exemple. Je lis souvent quand j'ai du temps libre. C'est une phrase composée de 2 propositions. Je lis souvent et puis quand j'ai du temps libre. Alors pour je lis souvent, c'est une proposition principale. Quand j'ai du temps libre, c'est une proposition subordonnée. On va effacer la proposition subordonnée. Et je garde la proposition principale, je lis souvent. Alors, est-ce que la phrase est correcte ? Oui, c'est une phrase qui est complète de sens. Donc, il n'a pas besoin d'une autre proposition. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'a appelée proposition principale. Maintenant, si j'efface la première partie de la phrase et je garde seulement la deuxième qui est « quand j'ai du temps libre ». Est-ce que vous pensez que la phrase est complète ? Non, la phrase n'est pas complète, elle est incorrecte. Alors on peut déduire que cette proposition subordonnée dépend de la proposition principale, c'est-à-dire il n'aura aucun sens si on efface la proposition principale. Et c'est pourquoi on l'a appelée une proposition subordonnée. Le mot qu'on a utilisé pour relier entre les 2 phrases est « quand ». C'est une conjonction de subordination. Donc, nous pourrons dire une proposition subordonnée circonstancielle peut presque toujours être supprimée, comme ce que nous avons vu tout à l'heure, ou aussi déplacée. Par exemple, je peux dire, si je prends le même exemple, quand j'ai du temps libre, je lis souvent. Une proposition subordonnée circonstancielle est une proposition qui précise les circonstances de l'action de la proposition principale. Prenons cet exemple. Je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. La proposition subordonnée ici, c'est parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. La circonstance exprimée, c'est la cause et le moyen utilisé pour le faire, c'est parce que. Alors, cette phrase-là permet de donner une explication. Pourquoi tu me téléphones ? Je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Maintenant, pour le deuxième exemple, je prends un taxi pour ne pas arriver en retard. La proposition subordonnée circonstancielle ici, c'est pour ne pas arriver en retard. On a utilisé ici le mot pour qui permet d'exprimer un objectif ou un résultat souhaité. C'est pourquoi on appelle cette proposition une proposition subordonnée circonstancielle de but. Voilà un autre exemple. Je fais l'exercice, bien qu'il soit difficile. Alors, la proposition principale ici, c'est « je fais l'exercice ». Et la proposition subordonnée, c'est « bien qu'il soit difficile ». Le mot qui relie entre la proposition principale et la subordonnée, c'est « bien que ». On l'appelle un subordonnant ou aussi une conjonction de subordination. On remarque donc qu'une proposition subordonnée dépend d'une principale à laquelle elle est liée par une conjonction de subordination.
Qu'est-ce que donc une conjonction de subordination? Les conjonctions de subordination sont des mots invariables qui servent à relier entre deux propositions. Elles introduisent une proposition subordonnée, c'est-à-dire on les trouve au début d'une subordonnée. Bien sûr, elles établissent une dépendance entre les éléments qu'elles unissent. On les trouve soit sous forme simple ou des formes composées. Les conjonctions simples sont celles qui s'expriment en un seul mot. Par exemple, que, quand, comme, si. Les conjonctions composées sont celles qui se forment de plusieurs mots. Par exemple, par conséquent, parce que, afin que, etc. C'est ce qu'on appelle aussi les locutions conjonctives de subordination. Ces conjonctions peuvent être classées en fonction de leur sens. Par exemple, la cause, la conséquence, le but, la concession, la condition, la comparaison, etc. Les circonstances qu'une subordonnée peut exprimer sont multiples. Il y a la cause, la conséquence, la concession, le but, la condition, la comparaison, etc. Une proposition subordonnée circonstancielle de cause, appelée aussi causale, est utilisée pour indiquer la raison pour laquelle l'action est accomplie. Elle répond à la question « pourquoi » posée après le verbe. Elle est introduite par des locutions conjonctives ou des expressions comme « parce que »,« grâce à »,« à cause de »,« comme »,« puisque », etc. Exemple. Comme ce portable lui est utile, il l'a acheté. Alors l'expression qu'on a utilisée ici, c'est « comme ». Et « comme » est parmi les moyens qu'on utilise toujours en début de phrase. C'est-à-dire, on ne peut pas déplacer la subordonnée causale dans ce cas. On ne peut pas dire « il l'a acheté comme ce portable lui est utile ». C'est faux. Alors toujours « comme » est placé en début de phrase. Deuxième expression, « parce que ». Parce que se place souvent au milieu de la phrase. Exemple, elle est très riche maintenant parce qu'il a durement travaillé. Troisième expression, à cause de. Exemple, j'ai annulé le pique-nique à cause de la pluie. Alors ici, on a deux remarques. La première, c'est que cette expression s'emploie toujours lorsque j'ai une cause négative. Et deuxième remarque, c'est qu'elle est toujours suivie d'un nom. C'est le même cas pour la quatrième expression, grâce à, sauf que pour grâce à, c'est une cause qui est positive, mais comme à cause de, il est suivi d'un nom. Exemple, j'ai réussi grâce à l'aide de mes amis. La proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, qu'on appelle aussi consécutive, est utilisée pour exprimer le résultat atteint ou l'effet obtenu par l'action de la proposition dont elle dépend. Donc, la conséquence est le résultat d'une action. On peut l'exprimer avec différents termes et différentes structures, comme par exemple « donc »,« en conséquence »,« par conséquent »,« c'est pourquoi »,« si bien que »,« tellement que »,« si que », etc. Alors, entre parenthèses, donc, ce n'est pas une conjonction de subordination, mais une conjonction de coordination qui exprime aussi la conséquence.
Maintenant, voyons de quelle manière on les emploie. Commençons d'abord par tellement que et si que. Ce sont deux expressions qui expriment l'intensité d'une action ou d'une situation. Les deux s'emploient séparés, soit par un adjectif, soit par un adverbe. Exemple, elle a l'air tellement calme que je me sens bien en sa présence. Alors ici, tellement que est séparé par l'adjectif calme. Deuxième exemple, il mange si rapidement qu'il a mal à l'estomac. Si que ici est séparé par un adverbe rapidement. Troisième expression, si bien que, elle exprime une conséquence prévisible. Exemple, le chômage augmente si bien que les jeunes sont inquiets pour leur avenir. C'est une expression qui s'emploie toujours au milieu de la phrase. Dernière expression, c'est par conséquent. Alors, cette expression-là est employée dans la langue formelle, c'est-à-dire dans une situation administrative. Elle exprime une suite logique. Exemple, il a beaucoup marché, par conséquent, elle est crevée. La subordonnée concessive est employée lorsqu'on veut exprimer une contradiction entre deux faits dépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire que le deuxième fait est le contraire de ce qui était prévu. Pour exprimer la concession, on peut utiliser malgré, même si, alors que, bien que, et entre parenthèses, on a un coordonnant mais, qui exprime plutôt l'opposition. Exemple, elle fait beau dehors, mais je préfère rester chez moi. Entre opposition et concession, il y a une petite différence de sens. Dans la concession, la conséquence attendue ne s'est pas réalisée. Dans l'opposition, en revanche, il n'y a pas de conséquence attendue. On peut aussi utiliser la préposition malgré qui est toujours suivie d'un nom. Exemple, malgré le soleil, je préfère rester chez moi. Ou on peut utiliser aussi des conjonctions de subordination comme même si, alors que, qui sont toujours suivies du mode indicatif. Exemple, nous ne les craignons pas même s'ils sont très puissants. Je fais l'exercice alors qu'elle est difficile. On utilise aussi la conjonction de subordination bien que, qui est toujours suivie de subjonctif. Exemple, bien qu'il préfère le français, Ali choisit des études scientifiques. Une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison souligne un rapprochement avec ce qui est dit dans la proposition principale. C'est-à-dire, elle rapproche deux idées ou deux objets ou même une idée et un objet. Elle comprend toujours au moins deux termes, un comparé, c'est-à-dire ce que l'on compare, et un comparant, ce qui sert à comparer. La comparaison s'opère grâce à des expressions comme plus que, plus de que, moins de que, aussi que, autant de que et comme. Bien sûr, il existe d'autres moyens grammaticaux qui peuvent exprimer une comparaison. La subordonnée de comparaison établit un rapport de ressemblance ou de différence en qualité ou quantité avec le fait de la proposition principale. Le premier rapport, c'est le rapport de ressemblance. Elle est marquée par l'emploi de comme. Exemple, elle court comme un lapin. Normalement, on doit dire elle court comme court un lapin. Lorsqu'on parle des conjonctions de subordination qui expriment la comparaison, on peut les diviser en deux catégories. Il y a les comparatifs et les superlatifs. Alors aujourd'hui, on va parler seulement des comparatifs. Il y a des comparatifs qui mesurent le degré d'une qualité et ce sont ceux que j'ai marqués en bleu. Et d'autres qui marquent un rapport de quantité. Ce sont ceux qui sont marqués en jaune. Pour les premiers, on cite aussi que, plus que et moins que. Alors, ces expressions-là, on les sépare soit par un adjectif, soit par un adverbe. Exemple, il fait aussi froid qu'hier. Tu marches plus vite que Amina. Jacques est moins grand que Paul.
Pour les deuxièmes, il y a 3 expressions ici. Autant de que, plus de que et moins de que. On les sépare par un nom. Exemple, il y a autant de filles que des garçons. Je mange plus de fruits que toi. Je fais moins d'activités que l'année dernière. La proposition subordonnée de but indique dans quel but se fait l'action exprimée dans la proposition principale. Alors on peut la repérer vite en posant la question « Pourquoi et dans quel but ?» Elle est introduite par les conjonctions de subordination « pour que »,« afin que » qui sont suivies du mode subjonctif « de peur que »,« de crainte que » qui expriment un but à éviter ou aussi des moyens grammaticaux comme pour, afin de, qui sont suivis de l'infinitif. Considérons ces exemples. Arrête de manger pour ne pas grossir. Le professeur a mis ses lunettes afin de pouvoir lire son livre. Alors ici, on a utilisé 2 expressions, pour et afin de. Elles sont suivies d'un verbe à l'infinitif. Alors, lorsque le sujet est le même dans la proposition principale et la proposition subordonnée circonstancielle de but, le verbe de la subordonnée doit être conjugué à l'infinitif. Par contre, si on a 2 sujets différents, on utilise le mode subjonctif avec des expressions comme pour que, afin que, de peur que. Exemple, il a insisté pour que je vienne. Il s'adresse à un ami pour qu'il l'aide à trouver du travail. Il s'est caché de peur qu'on ne le voie. La subordonnée circonstancielle de condition indique à quelles conditions est soumise l'action de la proposition principale. Elle répond aux questions « à quelles conditions ?» Dans quelle hypothèse? Elle commence par « si », à condition que, pourvu que, au cas où, dans le cas où, à condition de, etc. Commençons par la première expression, à condition que. Elle est toujours suivie du mode subjonctif. Exemple, je ne serai pas en retard à condition que le train soit à l'heure. Deuxième expression, à condition de. Alors ici, elle est suivie de l'infinitif. Exemple, tu peux aller à la fête à condition de revenir avant minuit. Alors, comment distinguer entre à condition que et à condition de? C'est très simple. Pour à condition que, il y a 2 sujets différents. Le sujet de la proposition principale est différent du sujet de la subordonnée. Pour à condition de, on a le même sujet. Ça nous fait un petit peu rappeler la subordonnée de but. Troisième conjonction de subordination, c'est au cas où. Alors, cette expression est toujours suivie du mode conditionnel. Exemple, au cas où tu déciderais de venir, on te préparera une chambre. Et on arrive à la 4e expression, si. Alors ici, il faut respecter la concordance du temps. Commençons par la première règle. Si, plus présent de l'indicatif, plus futur simple. Exemple, s'il fait chaud, nous irons à la plage. Ici, l'action se réalisera dans le futur à condition qu'une autre se réalise. C'est-à-dire qu'on exprime une certaine incertitude, mais aussi une possibilité de réalisation. C'est-à-dire que l'action reste réalisable. Deuxième règle maintenant. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Exemple, si j'étais moins gros, je courrais plus vite. Dans ce cas, l'action envisagée a peu de chances de se réaliser. On peut même dire qu'elle est irréalisable. Et on passe à la dernière règle, si plus que parfait plus conditionnel passé. Exemple, si tu m'avais téléphoné, je serais allé te chercher à l'aéroport. L'hypothèse ici est située dans le passé et l'action envisagée ne s'est pas réalisée. L'hypothèse sur le passé exprime le plus souvent le regret. C'est une chose qui est finie, une situation où l'on ne peut revenir en arrière.
Maintenant, nous allons faire quelques exercices d'application. Dans l'exercice numéro 1, je vais faire apparaître 4 phrases. C'est à vous d'entourer la conjonction de subordination dans chacune d'elles. Dans ce deuxième exercice, on vous demande d'indiquer le type de proposition subordonnée circonstancielle. Vous allez choisir la bonne réponse. Vous avez 3 choix. Alors pour vous aider, j'ai marqué la proposition subordonnée circonstancielle en vert. Exercice numéro 3, vous avez des phrases. Alors vous allez encadrer le subordonnant et vous allez le remplacer par un autre. N'oubliez pas qu'il devra exprimer la même circonstance. Pour l'exercice numéro 4, vous avez un texte. Vous allez mettre entre 2 crochets les subordonnées circonstancielles. N'oubliez pas de préciser en même temps la nature de chacune d'elles. Je vous laisse maintenant avec la correction des exercices. Alors on commence la correction du premier exercice. On vous a demandé ici d'entourer la conjonction de subordination dans les phrases suivantes. Première phrase, elle est restée chez lui parce qu'il est malade. La conjonction ici c'est parce que. Bien sûr, elle exprime la cause. Deuxième phrase. Amal travaille dur pour que ses parents soient fiers d'elle. Le mot qui relie entre la proposition principale et la subordonnée, c'est pour que. Il exprime le but. Troisième phrase. Il pleut, si bien que nous ne pouvons sortir. Si bien que ici est la conjonction de subordination. Bien sûr, elle exprime la conséquence comme nous avons déjà vu. Dernière phrase. Si tu es sage, tu m'accompagneras chez ta tante. Le mot ici subordonnant, c'est si. Elle exprime la condition. Passons maintenant à la correction du deuxième exercice. Ici, on vous demande de cocher la bonne réponse en indiquant bien sûr le type de proposition subordonnée circonstancielle. Première phrase. Papa a réparé nos vélos pour que nous puissions partir en randonnée ce week-end. Alors, est-ce que la subordonnée ici exprime une concession, une conséquence ou un but? La bonne réponse est le but. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'expression pour que. Deuxième phrase. Les élèves aiment beaucoup ce professeur bien qu'il soit sévère. Concession, condition ou cause. Alors la bonne réponse est la concession. Cela est marqué par l'utilisation de l'expression bien que. Pour la troisième phrase, si nous ratons le bus, nous arriverons en retard. Alors la proposition subordonnée ici, c'est si nous ratons le bus. Est-ce que c'est une conséquence, une cause ou une condition? Bien sûr, c'est une condition. Cela est marqué par l'utilisation de conjonction de subordination si. Dernière phrase maintenant. Ahmed n'a pas révisé. C'est pourquoi il n'a pas réussi son examen. Est-ce que c'est un but, une conséquence ou une comparaison? C'est une conséquence car on a utilisé c'est pourquoi.
Pour l'exercice numéro 3, vous avez une double tâche. D'abord encadrer le subordonnant et puis le remplacer par un autre. Alors on commence la correction. Première phrase. Elle tond toutes les semaines la pelouse pour que son jardin soit beau. La conjonction ici c'est pour que. Elle exprime le but et bien sûr on peut la remplacer par afin que. On obtiendra il tond toutes les semaines la pelouse afin que son jardin soit beau. Deuxième phrase, il ne parle pas parce qu'elle est timide. Le subordonnant dans cette phrase est parce que. On peut le remplacer par beaucoup d'autres moyens comme étant donné que, vu que, puisque, etc. On peut dire donc il ne parle pas puisqu'elle est timide. Troisième phrase, si tu veux me faire plaisir, invite-moi au restaurant. Le moyen qu'on a utilisé ici, c'est si. Elle exprime la condition. Alors on peut le remplacer par au cas où. Mais il faut faire attention car on doit faire un petit changement au niveau de la conjugaison du verbe. Si vous vous rappelez, au cas où est toujours suivi des conditionnels présents. Alors on dit au cas où tu voudrais me faire plaisir, invite-moi au restaurant. Passons à la phrase numéro 4. Il fait tellement froid que la route est gelée. Alors le subordonnant dans cette phrase c'est tellement que. Cette expression marque une certaine intensité. On l'utilise bien sûr dans une subordonnée circonstancielle de conséquence. Il y a une autre expression qui veut dire la même chose qui est si que. Alors on va la remplacer par cette expression-là et on va dire il fait si froid que la route est gelée. On est arrivé à la dernière phrase maintenant. Viens même s'il est tard. Alors l'expression utilisée ici c'est même si. Même si vous vous rappelez, exprime la concession. Alors on va la remplacer par bien que. Et on va dire viens bien qu'il soit tard. Alors si vous remarquez, on a changé le temps du verbe. Dans la première phrase, on a utilisé le présent de l'indicatif. Mais puisqu'on a utilisé bien que, maintenant, on va utiliser le subjonctif présent. Dans ce dernier exercice, je vous ai demandé de mettre entre deux crochets les subordonnées circonstancielles et de préciser leur nature. Alors, le texte est Dutilleul venait d'entrer dans sa 40e année lorsqu'elle eut la révélation de son pouvoir. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris. Comme sa porte d'entrée fait fermer à clé de l'intérieur, l'incident lui donna à réfléchir. Et malgré les remontrances de sa raison, il décida à rentrer chez lui comme il était sorti, en passant à travers la muraille. Alors, quelles sont les subordonnées circonstancielles dans ce texte? On va commencer par la première. Dutilleul venait d'entrer dans sa 40e année lorsqu'elle eut la révélation de son pouvoir. Alors voilà, la première subordonnée, c'est lorsqu'il eut la révélation de son pouvoir. Alors ici, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Elle est marquée par l'utilisation des subordonnants lorsque. Vous allez rencontrer d'autres subordonnants qui expriment la même circonstance, comme par exemple quand, avant que, après que, au moment où, etc. Continuons. Un soir, une courte panne d'électricité l'ayant surpris. Comme sa porte d'entrée fait fermer à clé de l'intérieur, l'incident lui donna à réfléchir. Alors ici, vous avez comme sa porte d'entrée était fermée à clé de l'intérieur. C'est une subordonnée de cause. Elle est marquée par l'utilisation des subordonnants comme. Attention, il ne faut pas confondre entre comme de la cause et comme de la comparaison. Alors comment faire pour distinguer entre les deux? Tout simplement,
on peut remplacer comme par parce que si la phrase est correcte. Donc, il s'agit d'une subordonnée de cause. On continue maintenant. Malgré les remontrances de sa raison, elle décida de rentrer chez lui comme elle était sortie, en passant à travers la muraille. Alors voilà une autre subordonnée circonstancielle. Malgré les remontrances de sa raison. Vous avez ici une proposition subordonnée circonstancielle de concession. Elle est marquée par l'utilisation de malgré suivi d'un nom. Continuons. Il décida de rentrer chez lui comme elle était sortie en passant à travers la muraille. La subordonnée ici, c'est comme il était sorti. Elle exprime la comparaison. Le moyen qu'il a introduit, c'est l'expression comme. Alors si vous remarquez, ici, il est placé au milieu de la phrase, contrairement à la première expression comme qu'on a vu et qui exprime la cause qui est placée au début de la phrase. Voilà, on est arrivé à la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci et à bientôt.